Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon atelier ainsi que dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai ici une machine, un mini combiné d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse. Donc c'est une machine de la marque NL, donc c'est une marque allemande. J'ai vu plusieurs avis sur internet, ce qui était assez mitigé. Donc je me suis lancé. Donc maintenant, je vais vous la faire découvrir. Et puis je vais la découvrir en même temps que vous. Alors donc déjà pour commencer, elle est présentée dans un polystyrène qui est ultra chiant à enlever du carton. Donc la machine déjà, elle fait un peu moins de 30 kg. Et puis elle est hyper lourde du coup, je trouve, pour ce que c'est. Là donc je peux voir, il y a plusieurs accessoires. Donc ça, je pense que c'est des patins pour des genres de patins poignets pour faire glisser le bois sur la dégauchisseuse. J'ai vu quelque part aussi qu'il y avait un poussoir. Je sais pas où j'ai vu ça. Donc là, ça c'est pour l'aspiration. Donc ça va venir soit en dessous quand on utilise la dégauchisseuse, ou soit au-dessus quand on utilise la raboteuse. Donc ça c'est l'autre partie de l'aspiration. Donc la sortie c'est du sang, hein. Voilà. Donc là ça doit être une série de vis avec des patins. Là. Voilà, un poussoir. Là, on a la protection pour la dégauchisseuse. Et le guide latéral. Voilà, donc le guide latéral qu'on viendra fixer contre la table. Hop. Donc maintenant, ah oui, là c'est la poignée pour régler la hauteur de la raboteuse. Et ça c'est l'objet mystère. Je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà la bête. C'est une vraiment toute petite machine, avec, comme je vous l'ai dit, elle fait quand même 30 kg. Donc c'est pas terrible pour le transport. Elle a un câble qui est assez long quand même, et il y a un dispositif pour ranger le câble. Donc ça c'est pour moi. Ça évite que quand on la trimballe à gauche à droite, on a le câble qui traîne dans les pattes. Par contre c'est dommage, il y a une absence totale de poignée. Donc je pense qu'il faut la prendre sur les côtés comme ça. Ça c'est la molette pour régler la hauteur de la table de la dégauchisseuse. Voilà. Et là on a une petite indication entre 1 et 3 mm. C'est déjà assez convenable. De toute façon, si vous voulez dégauchir plus, il faut faire plusieurs passes. Après, donc, comme je vous l'ai dit, là on a la petite poignée qu'on vient installer ici. Hop. Et en dessous là, on a la table avec la graduation jusqu'au 12 cm. C'est un système avec des tiges filetées et qui est transmis par une chaîne qu'on peut voir sous la table. Après là, on a le bouton de mise en marche. Donc allumer, éteint. Donc maintenant je vais installer toutes les pièces. Et voilà, la machine est fin prête à être utilisée. Donc là je l'ai installé, j'ai mis l'aspiration en dessous.
Donc ça déclenche une petite sécurité qu'il y a aussi au-dessus là, à ce niveau-là dans le trou. Et quand on l'installe, du coup, ça appuie dessus et ça permet de démarrer la machine. Et sans ce plastique d'aspiration, la machine ne démarrerait pas. Donc là, je vais enlever la sortie de sang parce que sinon, elle risque de bourrer un peu. Et puis maintenant, on va essayer ça. C'est parti. Conclusion, moi je trouve que c'est une bonne petite machine. Pour moi après elle n'est pas assez puissante, elle manque un peu de puissance. On voit que quand on rabote, et si on force de trop, elle a tendance à vouloir caler. Après, de mes souvenirs, je compare avec des gauchisseuses professionnelles, donc c'est pas trop comparable. Et sinon, je trouve ce qui est dommage, c'est que le guide, il n'est pas complètement d'équerre à la table. Donc il y a quoi, 1 mm de jeu, mais quand on veut faire des objets assez précis, on peut perdre pas mal. Sinon, sur le guide, toujours, il y a une petite pièce qui se situe sur le côté là. Et lorsque j'ai démarré la machine pour la première fois, je me suis rendu compte que la pièce, elle frottait contre mon fer. Bon, après, ça faisait non seulement un bruit désagréable, mais ça abîmait une partie, un côté de mon fer. Bon, heureusement que je n'utilisais pas ce côté-là, puisque c'est le côté qui passe sous le guide et puis qui va presque jusqu'au guide, quoi. Bon, ça c'est un peu dommage. Sinon, après, je trouve que quand on la règle en hauteur, la raboteuse, il y a un peu de jeu quand même. Et puis c'est une transmission par chaîne, du coup le réglage de hauteur, du coup je trouve ça un peu dommage. On voit bien que après le réglé qui est sur le côté, on voit qu'il y a un peu de jeu. Ensuite, la table, elle est comment dire, faut pas la remonter jusqu'à 0 quoi. Quand on veut faire un dégauchissage sur 5 mm environ, et on sent qu'il y a un frottement au niveau du porte-outil. Et donc du coup, j'ai pas réussi à trouver encore si ça se réglait ou pas. Sinon, après dans l'ensemble, ouais, je trouve que le prix est abordable. Donc c'est 220 € dans le magasin où j'étais. Et puis après pour les amateurs, je pense que ça peut leur suffire quand les personnes qui veulent découvrir du bois. Puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne journée.